je vais faire l'enseignement, un peu continuer l'enseignement du chandelier, mais dans une perspective donc assez particulière. Alors, je vous ai donné deux textes, Exode 25 et donc Exode 37, qui parlent du chandelier. Et puis, il y a une paracha, une paracha, alors je vais partager, une paracha qui est très particulière dans le livre des Nombres, c'est à partir du chapitre 8, verset 1. Alors, est-ce que vous voyez là assez bien, c'est assez gros, ou je fais un écran entier parce que moi, ça me permet un peu de vous voir. Et si vous y voyez, donc, je ne fais pas l'écran entier, sauf pour certaines diapos. Et puis, Nombre, chapitre 8, verset... Pardon? Christian, oui. Je crois que tu ne l'as pas encore partagé, là. Ah, c'est vrai. Pardon. Ouais, il faut partager l'écran. Voilà. Démarrer le partage. OK. Là, vous devez voir. C'est bon, là? Est-ce que c'est OK? Pour moi, oui. Je ne sais pas pour les autres si c'est bon pour vous. C'est OK. Ben, c'est important. Et puis, ceux qui désirent, ben, j'enverrai les planches. Donc, cette paracha est une paracha assez longue. Donc, elle commence au chapitre 8 et au verset 1. Et elle finit donc au chapitre 12 et au verset 16. Donc, Nombre, chapitre 8, verset 1, enfin, je préfère Bénidar, Mébidébar, vous voyez, c'est le livre des nombres, mais c'est pas nombre. Ça aussi, il faudra s'habituer. De plus en plus, on va enlever les choses, voilà, on peut le redire, et Bémidbar. Alors, on verra à la rentrée, mais il y aura des séances où je vous apprendrai, parce que c'est important d'aller soi-même. Vous voyez, B-Mi, ça c'est le ririk, mid, bar. Ça c'est le patar. C'est facile, une fois qu'on connaît les lettres, il n'y a rien de compliqué. Et ça veut dire, donc, dans le désert, en fait, mid-bar, c'est le désert, mais le désert, c'est la décomposition de même et de davar, c'est-à-dire ce qui vient, même c'est l'origine, ce qui vient de la parole. Donc c'est dans le désert que il y a l'origine de la vraie parole de Hachem. C'est pour ça que Yeshua a été conduit dans le désert. Et donc là, il y a donc quelque chose d'important. Donc, on se demande même ce que ça vient faire là, mais on va le comprendre. En français, l'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron, et tu lui diras lorsque tu placeras les lampes. Alors c'est le mot disposera. Les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en France. Aaron fit ainsi. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le chandelier était d'or battu, donc il y a la menorah ici qui interdit. Donc ça a donné le nom à cette paracha. Le nom, c'est ici, c'est Be'a'alotera, c'est-à-dire tu disposeras. Tu disposeras. Et donc, et anerot, donc tout le contenu, toute la substance des lumières, donc et anerot. Et là, déjà d'entrée, je vous l'annonce, hein, de ça a donné le titre à la paracha, Be'a'alotera, tu disposeras. Et je vous ai montré, c'est quelque chose d'important, la disposition des livres sur la menorah, sur le chandelier. Ce sont des lumières, il y en a 7 fondamentales. Et donc là, vous allez voir, on va progresser. Et cette expression ici, ceux qui connaissent un peu les valeurs, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez le vérifier, ça fait 527, c'est-à-dire 513 plus 514, c'est-à-dire Béchora, David. Ça veut dire que Yeshua, il est fils de David, qui a accompli la Torah et qui a donné la Béchora. Donc là, dans le chandelier, nous avons la Béchora, et donc qui dévoile la royauté. David, c'est la royauté. Et puis, donc, à Nerot, c'est-à-dire donc, ce qui brille, la Béchora, c'est l'accomplissement, et ce qui brille, c'est la Torah. Et donc, à Nerot, ça fait 655, donc 611 plus 44, donc c'est-à-dire Torah plus Dam. 44, c'est Dam, le sang. C'est-à-dire, donc, le Tanar, c'est le sang de l'alliance, évidemment, l'alliance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ainsi de suite. Et donc, la Béchora, eh bien, c'est la royauté de Hachem qui est dévoilée. Et tout ça, c'est dans donc la menorah.
Alors, prenez des notes, hein, parce que c'est vous, un petit papier, ça suffit. Ce passage à 136 versets, et 136, donc c'est la valeur numérique de Kol, la voix. Donc, rappelez-vous, quand vous savez, rien n'est gratuit, tout est lié. Quand ils ont vu la voix, et je vous avais dit que les premières tables, ils ont vu Yeshua. Ils ont eu la révélation du Mashiach à ce moment-là. Mais les tables ont été cassées à cause du veau d'or, et donc il y a eu les secondes tables où la révélation du Mashiach a disparu. Les deuxièmes tables, eh bien, il a fallu attendre des millénaires pour que Yeshua vienne donc en personne. Donc, mais Kol, c'est pour ça qu'il y a 136 versets, c'est la voix de la Torah, la voix de la Béchora, c'est la voix. Ils ont vu la voix à ce moment. Donc, ce passage dans le chant de lui, il y a la révélation de la Torah et de la Béchora. Il contient 1840 mots pile. Donc, c'est une recréation, parce que 1840, c'est 23 qui est Bara, la création. 23, c'est les 23 chromosomes, et multiplié par 80, 80, c'est la bouche, le P. Et on dit souvent qu'il y a la Torah Béchéal P, c'est-à-dire la Torah sur la bouche, qui est devenue après la Mishnah. C'était la tradition orale. Et les évangiles, quand on parle des évangiles, on parle de la Béchora Alpé, sur la bouche. Pourquoi? Parce que les évangiles ont été parlés en hébreu, donc les textes, je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Maintenant, j'ai la démonstration, la certitude de ce que j'annoncerai tout à l'heure. Je ne m'y attendais pas d'ailleurs, mais c'est bien, on finit bien. Donc c'est Béché Alpé, c'est-à-dire Yeshua parlait à ses talmidim, parlait à ses disciples en hébreu. Je ne vois pas Yeshua parler en grec ou en romain. Non, non, il parlait en hébreu parce que la langue hébraïque est très particulière et elle crée, elle recrée. C'est la seule langue qui est créatrice, pas dans le sens magie. C'est pas parce qu'on parle hébreu qu'on va créer des choses autour de nous, c'est pas ça que je dis, mais pourquoi il faut revenir à l'hébreu, c'est parce que c'est intraduisible. On n'aurait jamais dû traduire la Torah dans les langues. Bon, c'est bien, Hachem, il a permis, ça nous a permis de connaître au moins dimension, mais on aurait dû en fait l'expliquer, prendre chaque mot et expliquer les mots, ce que ça veut dire, et peut-être il n'y aurait pas eu tout ce dégât. Donc, voilà pourquoi il y a 1842 mots, c'est la recréation par le Béché Alpé, c'est-à-dire la transmission orale, c'est une transmission de vie. C'est pour ça qu'on donne un message, et c'est pour ça que c'est important d'être en live, bien sûr, c'est bien le différé, mais l'écrit, c'est bien, mais vous savez qu'il y a des choses que je ne peux pas écrire personnellement, pourtant, ce n'est pas le manque de capacité, j'ai eu l'habitude d'écrire des publications scientifiques de haut niveau sans problème, mais la Torah est tellement holistique, tout est lié, c'est quasiment, on n'y arrive pas à écrire, il faut tout redéfinir, et l'oral est fait pour ça, c'est beaucoup plus facile, et encore là, c'est plus difficile par Skype, parce qu'il faudrait être ensemble. Voilà. Et vous verrez pourquoi on a 7055 lettres, et 7055 lettres, c'est 85 fois 83. Donc, on verra pourquoi 85. Et donc, ce nombre de lettres de cette paracha donc, est important. Donc voilà, je dirai après pourquoi donc il y a le 85. Ça c'est un peu la présentation donc générale de ce texte. Alors ce texte, il inclut pas mal d'épisodes, pas mal d'histoires. Il finit par l'histoire de la lèpre sur Myriam, je l'ai déjà dit. Cette onction de la lèpre qui est revenue sur Yeshua, c'est parce que Myriam représente le peuple qui a refusé la messianité de Moshe. Et c'est pour ça que Moshe a dû partir. Et donc il y a eu une perte de temps colossale, parce que de l'époque de Moshe, Moshe devait libérer la royauté de Hachem, c'est-à-dire la messianité. Et donc, mais Hachem savait qu'il y aurait une rébellion, ainsi de suite, pour ouvrir vers les nations. Et c'est pour ça que la lèpre
que Myriam a pris, qu'elle a été guérie 7 jours après, et bien c'est l'onction de la lèpre que Yeshua est un Gilgoul de Moshe, enfin une des étincelles de Moshe, pour venir finir la messianité de Moshe. C'est-à-dire que c'est lui, c'est Yeshua le Mashiach, mais il transporte en lui au moins 2 étincelles, en tout cas deux capacités incroyables, celle de Moshe et celle d'Eliaou, d'Élie, puisqu'ils sont apparus sur le mont de la transfiguration. Moshe, c'est la parole écrite, la Torah, et Eliaou représente la parole de l'esprit, c'est-à-dire le Béchéalpé, prononcé. Et c'est pour ça que Élie confrontait. Hein, il était appelé à confronter, il a même trucidé les prophètes de Baal qui proclamaient des choses par la parole, mais il les a crevurés par l'épée. On peut transporter ça par l'épée du Créateur. L'épée du Créateur, c'est la parole de feu. Hein, c'est pour ça que le Saint-Esprit est comparé donc à une épée, parce que c'est la parole vivante. Et c'est pour ça que Paul nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire que ça annule pas la lettre, mais la Torah devient vivante. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Il faut bien comprendre qu'on est dans un virage incroyable. Hein, si on sait le prendre, c'est comme ça, c'est le temps de Hachem. Et c'est pour ça que voilà, il faut se battre ensemble pour avancer dans ces dimensions. Alors, je rappellerai juste donc cette menorah où je vous ai placé donc alors, j'ai pas donné de détails, je vais donner des choses nouvelles pour tout le monde, mais un peu plus tard. Juste vous remontrer, parce que c'est important, et je vous demande pendant ce temps de regarder un petit peu. Je ne vous dis pas, tout ça c'est un historique. Si Hachem l'a donné, l'a fait couler, ça a duré un mois entier, c'est pas pour rien. Bien sûr, je vous le communique, mais c'est pas pour le mettre dans un tiroir. Je crois qu'il faut en prendre en compte et puis l'étudier. Enfin, l'étudier, au moins se poser des questions et avancer. Parce qu'on a un effort tous à faire individuel. Hein, ça, c'est très clair. Alors, je rappellerai pourquoi, très vite, parce que je veux passer à autre chose, pourquoi ces livres sont placés comme ça. C'était pas comme ça, hein, j'ai pas mis ça comme ça. Ça a été toute une progression, et puis voilà, après peut-être il y a, en tout cas c'est une vision des choses, et tu disposeras. C'est pour ça que cette paracha qui parle des nérotes, des lumières, tu les disposeras. Et je pense sans savoir, Aaron a disposé les livres. Je vous l'ai montré, hein, il y a au total 66 mots des premiers versets du Rumash. Donc c'est les 66 livres que nous connaissons, 39 pour le Tanakh, et 27 pour la Bémécoar. Maintenant, on appellera le Nouveau Testament la Bémécoar. Je vous ai dit pourquoi, parce qu'on a fait le même système que le Tanakh. Enfin, quand je dis on, voilà, j'ai eu cette idée. Et donc, Bémécoar qui peut être dit avec ceux qui donnent la force. Et effectivement, Yeshua donne la force, et Tanar, c'est le mot Tanar, c'est un mot qui a la signification donc de l'assise. Hein, c'est-à-dire la base, le repos par l'assise. Donc c'est bien la Torah. Alors pourquoi eh bien, donc il y a 7 branches, c'est un petit résumé, et donc eh bien, la branche centrale, eh bien, le monde des séphirotes, c'est la Keter, c'est-à-dire la séphira la plus haute, la couronne, et donc évidemment c'est le livre de Bereshit qui est au centre. Donc ok, et puis donc on a 5 livres ici plus 2 ici, ça fait 7, et je vais parler tout à l'heure, retenez juste ça, c'est que dans ce livre des nombres, eh bien on va trouver les 7 partitions de la Torah, et pourquoi, je vais expliquer tout à l'heure. J'essaye d'aller doucement pour ceux qui prennent des petites notes. Donc Bereshit, c'est pas au commencement, hein. C'est Bet, c'est le 2, Réchit, c'est les prémices, la gerbe des prémices. C'est les deuxièmes prémices, c'est un échantillon. Il faut comprendre que Hachem ne fonctionne pas comme les hommes croient et qu'ils ont fait des théologies. Non, il fait toujours un échantillon. Nous, c'est devenu péjoratif parce qu'on a traduit ça par élite. Et nous, on voit l'élite au-dessus, ceux qui sont... Non, c'est pas ça, c'est un modèle. C'est-à-dire, c'est une miniature de ce qui se développera, c'est la graine.
Le réchit est la graine de tout ce qui va se développer. Donc, il faut toujours un modèle. Un enfant, il se développe comme ça. Une plante aussi. La graine contient tout. C'est donc l'échantillon, c'est la miniature. Et puis après, elle se développe. C'est ça que ça veut dire au Bereshit. On a traduit au commencement, au premier, mais il n'y a pas de commencement. C'est quelque chose qui apparaît des mondes supérieurs qui existent de toute éternité. Et c'est devenu Bereshit. C'est pas un commencement dans le sens il n'y avait rien et tout est apparu. Non, ça, on est très loin de ça. Et c'est le monde des archétypes, je le redis. Donc c'est le monde de la Keter. C'est un monde inaccessible, totalement. C'est ce que j'appelle les étincelles, les intuitions, comment on les a, on ne sait pas. Elles viennent de la Keter. C'est pourquoi? Parce que ce que je suis convaincu aujourd'hui, grâce à des images de la physique quantique, on est connecté sans le savoir, et notre cerveau n'est qu'une antenne qui capte les choses. Mais tu ne penses pas comme ça. D'un coup, tu as une pensée, d'où elle vient, tu ne sais pas. Elle ne vient pas du cerveau, c'est pas le cerveau c'est une antenne. Donc elle vient du plus haut, et c'est ce qu'on appelle le champ d'information. En tout cas en physique quantique, il y a un champ d'information qui est au-dessus dans les mondes supérieurs que seul Hachem gère, et il fait descendre les étincelles et ça se transforme en pensée dans notre cerveau. D'ailleurs, c'est dans les reins que la pensée biologique se forme, c'est-à-dire que les connexions dans le cerveau qui forment une pensée eh bien, se font dans les reins. Et ce sont les reins qui envoient des influx nerveux dans le cerveau, et suivant ce que ça connecte comme neurone, j'ai telle ou telle pensée. Après, c'est compliqué, hein, c'est très, très, très compliqué. Il y a des milliards de neurones, c'est hyper compliqué, personne ne sait. Hein, voilà. Donc, la pensée que nous avons ne vient pas de nous, hein, elle vient du champ d'information et ça. Et c'est pour ça qu'il y a des mauvaises pensées, c'est-à-dire il y a des champs d'information mauvais qui sont là pour générer du mal, et on peut aussi les recevoir donc, ou ne pas les recevoir, et c'est pas évident. Voilà, donc c'est ça le Bereshit, hein, c'est la graine, le prémisse, le modèle. Point, il y a tout. Dans Bereshit, il y a absolument tout, et quand je le dis, c'est vraiment du sérieux, bien aimé. Je ne vous dirai pas ça, évidemment, je ne peux pas vous le démontrer, il faut des heures et des heures et des heures. Quand les rabbins disent que toute la Torah est inclue dans la Genèse dans le premier chapitre, les 6 jours, dans le premier verset dans Bereshit, et ainsi de suite, ils savent ce qu'ils disent. Ils ont eu des révélations, eux, puisque c'est des grands sages, et personnellement, moi, j'ai confirmé ça par le système des codes, donc c'est une merveille, mais je ne peux pas vous le montrer, sinon, voilà, je pourrais montrer quelques bribes. Donc, quand je vous dis ça, on ne rigole pas. Par exemple, dans le Bereshit, tu vas trouver les éléments de la classification périodique en chimie de Mendeleïev. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est pour ça que hors de question de continuer dans la religiosité. Hachem, il te dit, arrête, stop, je suis Hachem, point. Et Hachem n'est pas un personnage. Et je le redis souvent parce qu'il faut que notre pensée change. Et la Torah nous change la pensée. C'est pour ça que certains vivent des choses, même ils ne comprennent pas, ben oui, tu te transformes petit à petit. Ok. Et après, ça marche donc droite-gauche. Pourquoi? En physique quantique, c'est l'état de superposition. Il y a toujours le bien et le mal, le plus et le moins, tout, la lumière, l'obscurité, tout est en dualité superposée. C'est compliqué, c'est contre-intuitif, mais ça marche. Ton téléphone portable n'existerait pas si la physique quantique ne marchait pas. Ton téléphone, ton GPS ferait n'importe quoi si la physique quantique ne marchait pas. Or, la physique quantique, personne ne la comprend, même ceux qui l'ont créée, ils ne l'ont même pas créée, qui l'ont découverte. Donc, quand je vois des gens qui prétendent, il faut arrêter un moment, hein, et c'est un mystère total, mais on a le formalisme qui nous permet d'obtenir les résultats et ça marche, mais on ne sait pas comment. C'est vraiment contre-intuitif. Quand je vous dis que vous existez partout dans l'univers, c'est la physique qui le dit, et donc tu ne peux pas le voir, et tu es une réduction de ton être. C'est-à-dire que quand tu te vois ou quand je te regarde, eh bien, ton être qui est partout se réduit
se réduit et tu es ce que tu es. Et nous sommes tels que nous sommes parce que tout le monde existe dans le monde et le monde, il est tel que ça. S'il y avait des changements, on ne serait pas comme ça. Eh bien, c'est ce que va me dire ce chandelier sur la dualité. C'est-à-dire, il y a toujours bien et mal, ou plus et moins, peu importe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le livre de Shemot, qui n'est pas l'Exode, mais qui est les noms, eh bien, les noms, c'est toutes les lois. Quand Adam, dans le chapitre 2, donc chapitre 1, c'est Bereshit, chapitre 2, c'est Shemot, de Genèse, il lui dit nomme. Mais Adam n'était pas comme nous, il était dans le monde de la Assia, il n'y avait ni Ève, il n'y avait rien, c'est un archétype, il contenait tout, absolument tout, et donc il a nommé le type oiseau, il a nommé oiseau, poisson, tout, et ça a pris forme. Il n'a pas créé, puisqu'il n'y a que Hachem qui est créateur, ça a pris forme. C'est ça, Shemot. Donc les noms, et c'est là que la Rochma s'est dévoilée, c'est-à-dire ce que nous on appelle la sagesse, ou encore la Rochma, c'est la force de la question. C'est pour ça que l'homme se pose des questions. Ça vient de là, parce qu'on sort de la Rochma. Donc la Rochma, c'est l'intelligence conceptuelle, et c'est symbolisé par Shemot, les noms, c'est-à-dire l'autorité. Quand on donne un nom à un enfant, on a autorité sur lui, et on lui donne comme une identité. Peu importe qu'il la refuse ou pas, mais il y a une identité et il y a une protection. Quand on nomme un enfant, on protège. Donc, la Rochma protège le nom, c'est-à-dire que, eh bien, c'est pour ça que Hachem, on peut dire qu'il est notre Père. C'est pas un personnage, notre Père, c'est le principe de la protection qui vient de la Rochma. D'où le livre de l'Exode, Shemot. Bon, je ne peux pas tout vous dérouler, mais déjà. Et donc, le dual de ça, c'est-à-dire, peu importe, c'est la bina. La bina, c'est, alors ici c'est papa, ici c'est maman, donc ici c'est l'homme, ici c'est la femme, peu importe. La bina, c'est le développement de ce que la Rochma reçoit, et c'est pour ça que je vous ai donné les petites lumières sur le voile. J'espère que ça, non seulement que ça vous a plu, mais que ça vous a libéré et que vous avez compris autre chose. Et donc la bina se recouvre du voile de ce que la Rochma reçoit, c'est-à-dire la graine qu'il communique comme un homme et une femme, pareil, c'est pareil dans la vie, quand l'ovule est fécondé par le spermatozoïde, eh bien, l'ovule reçoit le spermatozoïde, et donc il le couvre, c'est ça le voile. Et pourquoi? Pour qu'il y ait, après la bina, pour que toute la vie descende, pour que le bébé se forme et sorte et qu'il devienne lui-même un être à part entière. Eh bien, c'est pareil. Et donc, la bina, c'est Vaïkra. Vaïkra, c'est ce qu'on a eu appelé Lévitique, mais qui est l'appel. Hachem qui appelle, il est Vaïkra Moshe, il appela Moïse. Nous, on voit un appel, une voix qui part d'en haut, c'est pas ça du tout. Ça veut dire que ton identité apparaît. Il t'appelle, elle apparaît. Ici, elle est conçue, les noms, c'est la conception, la graine, et là, elle apparaît. Tu apparais. Et ton identité, elle est dès le départ. Tu ne peux pas la modifier. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, il faut que ça se transforme. C'est-à-dire, tu ne peux rien rajouter. C'est pas en te formant. Je peux te donner un exemple. Si tu écoutes Hilariane au violon, c'était un enfant prodige à 12 ans, elle jouait avec une juive américaine, elle jouait avec les plus grands chefs d'orchestre, mais si tu prétends arriver à son niveau, mais tu rigoles, si tu n'as pas été fait pour ça, dès le départ, tu ne peux pas. Même si tu étudies la musique, que tu arrives à un certain niveau, tu n'arriveras jamais au niveau d'une Hilariane ou d'autres. Il y a plein de choses. Il n'y a pas que la musique, il y a la peinture, et ainsi de suite. Parce qu'on a été fait. Donc, le Vaïkra, c'est l'identité qui se manifeste. Et c'est pour ça, nous on a dit Lévitique, parce qu'il est donné les lois, il y a la construction du tabernacle, tout ça, et ainsi de suite. Mais c'est ça, le livre du Lévitique, c'est ça. C'est notre identité qui apparaît. Pourquoi? Parce qu'on a une mission. On est descendu, une mission de réparation. Tous les hommes réparent le monde, même parfois inconsciemment. Quand un médecin te soigne, il te répare, il répare le monde, même sans le savoir. C'est tous les dons de Hachem. On revient, et puis maintenant on passe donc au Bemidbar, donc dans le désert, et qui est dual, donc avec les Devarim, les paroles ici. Donc, et Bemidbar, je l'ai mis au coin, la recette, c'est-à-dire donc toute la bonté, tout le don,
ça ne peut être que de la parole qui est reçue, qui est la même chose que le désert. Hein. Et pourquoi il faut ce désert? Parce que l'identité de Hachem doit nous être révélée par la parole. C'est la parole, donc peu importe la Torah ou autre, mais c'est ce qu'a prononcé sur toi Hachem qui est révélé où? Dans le désert, c'est-à-dire le bitoul de nous-mêmes. On dit annulation, mais ce n'est pas une annulation, c'est un retrait pour qu'apparaisse réellement eh bien, la substance que Hachem a mis des mondes supérieurs en moi. Et c'est comme ça qu'on on fait dans la vie active, il y en a qui sont doués pour ça, ainsi de suite. Ça vient de là, c'est la recette, c'est-à-dire le don, la bonté, et qui est évidemment couplé avec le givour, le givor, donc c'est-à-dire la gevura, la rigueur. Et ça, là, il faut bien comprendre, hein, les gens ont peur du mot rigueur, mais tout marche par la rigueur. La Terre, rigoureusement, elle suit les lois de la gravitation et elle tourne autour du Soleil. Elle est comme contrainte, elle ne fait pas n'importe quoi, parce qu'elle sait, entre guillemets, que si elle s'éloigne un peu, ben, tous les êtres vivants vont mourir, parce qu'ils vont congeler. Elle sait que si elle s'approche trop du Soleil, ils vont griller, et il va y avoir la mort. Donc, donc la rigueur nous permet d'être protégés. C'est un signe d'amour, la rigueur. Hein, c'est pas, moi je ne vous parle pas de personnes malades ou autres, non, mais la rigueur, c'est pourquoi? Parce que les lois de la nature sont rigoureuses. Heureusement, ton corps fonctionne toujours pareil. Quand tu manges, tous les mécanismes de la digestion, ils fonctionnent toujours pareil, ils sont immuables. Et donc ça, c'est Devarim, c'est ce qu'on appelle le Deutéronome, et qui est en fait un résumé de tout ce qui a été dit, donc, pour vraiment que la pratique soit maintenant possible. C'est ça, hein, ces 5 premières lumières avec les 5 premiers livres, c'est pour que la pratique soit possible. C'est pour ça que Moshe, dans le Devarim, il va quasiment faire que des reproches au peuple. Alors, des reproches dans le sens, il montre les choses négatives, parce que ce qui est bien, ben, c'est bien, mais les choses négatives doivent être corrigées. Donc voilà, et ça forme le Yehoshua, qui deviendra plus tard Yeshua, hein, donc Josué, ce que tu veux, c'est-à-dire Yah, qui amène le salut, c'est-à-dire la liberté. Hein. Yah, c'est Hachem ici, donc, et qui amène, ça c'est la conséquence, le chou, c'est la liberté, le salut, ce que tu veux, mais c'est au sens de la liberté. Et la liberté, c'est pas ce qu'on croit. La liberté, c'est avoir connaissance. Quand je sais de la façon correcte, pas la connaissance, accumulation d'informations. Ça, c'est pas la connaissance. La connaissance, eh bien, c'est l'union des différences. C'est le mot da'at. Donc, c'est l'union des différences. Ça veut dire l'acceptation de la différence et donc mettre nos différences pour former un tout que nous ne sommes pas. C'est-à-dire que tout l'ensemble va former un tout et personne n'est le tout. Hein, mais le tout aussi est comme un réchit, c'est-à-dire une prémisse en nous, c'est le principe du corps dont Paul a parlé, mais que très peu ont compris. Et donc c'est ça, c'est-à-dire que je n'existe pas, ma vie n'a pas de sens si je crois que je suis un individu indépendant des autres. C'est son problème, c'est le mien. Non. Et je pense que Israël, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est un peuple où qu'il ait été en galoute, c'est-à-dire en exil partout, il est resté un peuple. Et c'est dommage que voilà, les disciples de Yeshua qui ont donné cette même notion, ben, ça a été complètement défiguré. Et bon, vous voyez le résultat aujourd'hui, il n'y a pas ça. Et personnellement, je voudrais que ces choses reviennent au milieu de nous, non pas pour faire bien, non, mais parce que c'est vivant, c'est une réalité
vivante. Et quand vous avez entendu, et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de demander dans le sens religieux du terme de prier. Pourquoi? Parce que tu prends à cœur ce que le besoin de l'autre. C'est dans ton cœur et ça s'enfonce tout seul, pas besoin de nommer rien du tout. Et donc les communications, c'est Hachem qui les fait. Et puis, paf, c'est lui qui déclenche au moment voulu ce que la personne a besoin, et ainsi de suite. Et c'est là que je voudrais qu'on arrive à une mise en pratique plus que ce qu'elle est donc aujourd'hui. Ça fait rien, donc on avance. Alors, je vous avais je vous avais parlé rappelez-vous, des 9 fleurs qui sont là, dont 7 brillent, et puis 2. Alors, vous voyez, je l'ai refait, c'est beaucoup plus clair. J'ai mis les espaces et toutes les couleurs pour que vous y voyez mieux, donc je vous l'enverrai, je pense. L'autre, il était pas mal, mais là, il est beaucoup plus clair. Donc, les 9 fleurs, vous en avez 7 ici, les 7 livres qui brillent. Je ne vais pas vous refaire ça, je l'ai déjà fait. Et puis, 2 ici, dont la lumière est tellement intense qu'ils ne brillent pas, c'est Daniel et les Lamentations. C'est pour ça qu'on a commencé les Lamentations, enfin, le Hecha, parce que ça nous concerne. Il y a un changement vraiment, j'ose dire, de civilisation. Qui est, notre civilisation, c'est comme la civilisation de Rome. Elle est en train de capoter totalement. Donc il y a vraiment un mouvement de changement du Hachem pour préparer l'ère messianique et pour que le Mashiach puisse dévoiler la royauté de Hachem. Puis ceux qui sont jaunes, c'est les 11 pommeaux. Les noms hébreux, c'est facile, les Katoret, donc les 11 pommeaux, donc il y en a 7 ici, je vous les ai mis, je ne vais pas le refaire, les 3 grands prophètes, donc Isaïe, Jérémie, donc Ézéchiel, et évidemment le livre de l'Apocalypse. Je vous fais de réviser. Maintenant, je vais donner quelques petits détails sur pourquoi ce qu'on appelle les petits prophètes, c'est un terme qui est incorrect. C'est pas parce que les livres sont petits, tous les prophètes, il n'y en aura plus comme eux. L'Épître aux Hébreux le dit, c'est fini. Il n'y aura jamais plus de prophètes, ça n'existe pas, qui reçoivent ce qu'ils ont reçu et qui a été écrit et qui font partie du Tanakh. Ça n'existera plus. Voilà, c'est pour ça qu'un jour, je vous expliquerai ce que c'est aujourd'hui. Il y a bien ce qu'on appelle les ministères, parce qu'il y a encore dans la tête toute cette dimension qu'on a entendue. Et comme le voile, il va falloir casser ça, comme la Sainte Seine, il va falloir casser. Je vous ai expliqué l'Immaculée Conception l'autre jour, et il y en a, j'ai donné quelques lumières, et ça je donnerai aussi. Après, il y a plein de choses que je ne sais pas, c'est resté mystérieux aussi pour moi, mais on travaille de petit à petit. Donc, il y a 12. Alors, vous voyez, donc ici 3, 2, 5 et 1, 6, c'est symétrique, ça fait 12. 12 et puis 5, ça fait 17. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ça fait donc 17 éphars. Le mot éphar, c'est palme. On dit que le chandelier devait faire du bas jusqu'en haut 17 éphars. La palme, c'est 9 cm. 17 fois 9, ça ne vous dit pas quelque chose? 153. Les 153 grands poissons dont Yeshua parlait, ils sont là. C'est-à-dire, c'est la mesure, vous allez voir, c'est les mesures du chandelier. Alors, 17 éphars, et il y avait un éphar supplémentaire qu'on ne compte pas pour le pied. Ici, c'est indiqué dans le texte, en hébreu, évidemment, en français, tu ne le vois pas, et la flamme au-dessus, donc ça faisait 19. Donc 19 fois 17, 19 c'est la valeur numérique de Rava, de Ève, et 17 c'est le top, c'est le bien, c'est le symbole ici, le chandelier et la récréation, la recréation de tout depuis la faute de Adam Arishon, et l'ère messianique finira cette recréation. Après, je ne sais pas, c'est mystérieux parce que l'Apocalypse est un livre ouvert. Et donc, il y a une suite à l'Apocalypse, personne ne sait. Donc, je vais juste donner quelques éléments. Donc, c'est 17, alors c'est magnifique, donc ça fait à peu près la hauteur d'un homme. 19 fois 9, ça fait à peu près 1,75 m. Et
c'est pour ça qu'il est dit que la femme est la couronne de l'homme, parce que l'homme est représenté par le support, c'est une menorah, mais il faut le feu de la femme, et la femme, c'est les 7 flammes. Donc le principe de l'homme, il est couronné par le feu. Il y a encore la dualité de l'homme et la femme. Donc c'est pas qu'elle soit au-dessus, c'est pas une supériorité, c'est la gloire de l'homme qu'on retrouve ici, même avec les cheveux, tout ça, mais c'est dans les mondes spirituels, évidemment. Hein, mais on retrouve des éléments naturels. Donc déjà ça, et dit le Ephar, la valeur numérique de Ephar, c'est 97. Ephar, si je peux vous donner les lettres pour ceux qui voudraient vérifier. Je prends mon voilà, le Ephar, c'est le tête qui fait 9, le P qui fait 80 et le Ret qui fait 8. Donc ça fait 97. Donc l'Ephar, cette unité de mesure, la palme, tu rajoutes l'article le E qui fait 5, ça fait 102. Et 102, c'est la valeur numérique de Emouna. Donc le chandelier représente les 17 dimensions de foi que l'homme doit développer. 17 Ephar. Et l'Ephar, c'est Emouna. Donc 17 dimensions de Emouna que l'homme doit développer. Pas de croyance, hein, je parle de foi. Et donc c'est quelque chose d'important. Et donc, parmi ces dimensions, bon, je ne vais pas faire les 17, on va retrouver les 17 premiers chapitres de Jean. Ceux qui n'ont pas entendu ce message, je vous conseille d'aller l'écouter, il doit être quelque part dans la liste. Les 17 chapitres premiers de Jean représentent ces 17 mesures de foi. Il y a une révélation dans chaque chapitre que tu peux voir même en français. Tu vas découvrir la substance du Père, la substance du Fils, la substance de l'Esprit, la substance de la vérité, ainsi de suite. Voilà. Quand je dis Père, Esprit, tout ça, c'est oublier l'aspect chrétien et trinitaire. Hein. L'aspect trinitaire n'existe pas, je le répète, parce qu'il faut du temps que ça s'imprègne. Voilà, les 17 chapitres de Jean, j'ai donné un message là-dessus, bien représente les 17 mesures de foi. Alors, pourquoi les prophètes ont été, j'ai placé les prophètes comme ça, parce qu'il y a une logique. Vous voyez, il y a ces 3 prophètes qui rejoignent Ézéchiel, et ces 3 aussi qui rejoignent Ézéchiel. Ces 2 rejoignent Yirmaïou, donc Jérémie, et ces 2 aussi, et puis donc Yoël et Michée rejoignent Ésaïe. Alors, quand on regarde un petit peu, vous voyez, j'ai mis ici sous Ésaïe Da'at, la connaissance, sous Yirmaïou, donc la Tiferet, donc c'est-à-dire l'harmonie, et donc sous Ézéchiel le Yesod, ici, et puis sous Apocalypse, la Malroute. Donc c'est quoi? C'est les séphirotes de l'axe central du schéma que vous connaissez maintenant. Alors, c'est-à-dire, la date, c'est la connaissance, le Tiferet, donc c'est l'intensité ou la beauté, l'harmonie, donc le Yesod, c'est le fondement, et la Malroute, c'est la royauté. Donc, le but de tout ça, c'est que la royauté soit dévoilée dans notre monde. Et ça va permettre donc la venue du Mashiach. Et les petits prophètes, ce qu'on appelle, ou les prophètes mineurs, sont des éléments clés qui nous donnent les substances de la messianité. Donc qui viendra. Donc Ovadia ici, donc je l'ai dit en hébreu parce que c'est Abdias, mais c'est Ovadia. Donc Ovadia, ça veut dire celui qui est au service de Yah. Donc il est libre, pas au sens qu'on l'a connu, pas du tout. C'est-à-dire il est connecté. Le serviteur de Hachem, il est connecté pour que le flux de sa volonté descende. Donc Oshéa, c'est Yah qui amène donc le salut, c'est-à-dire la libération, et Malachi, c'est mon messager. Ok, je fais le dual ici. Amos, le fardeau, donc Nahum, c'est la consolation, ici, Nahum, hein, et Zekaria, Hachem se souvient, Zahor, c'est la semence, hein, il se souvient.
Et donc, ça va donner donc le point, donc le point de raccord de tout ça, c'est donc Ézéchiel, le focus, donc Ézéchiel, pardon, c'est elle qui fortifie. C'est-à-dire qu'au moment de la messianité qui va venir, l'épouse, le peuple de Hachem, qu'il soit Israël ou qu'il soit que ce soit nous, hein, donc les Coëlètes, eh bien, ils doivent être fortifiés, ce qu'on appelle le razak. Et donc la fortification, elle ne peut venir que du émet, c'est-à-dire du émet, de la vérité. Elle ne peut venir que de la émouna, qui vient d'en haut, donc la confiance, et elle ne peut venir que du or, c'est-à-dire de la lumière. Et c'est pour ça qu'il y en a trois ici qui se rejoignent et qui sont couplés. Hein. Donc le serviteur, ben, il porte le fardeau. Le serviteur, il porte le fardeau du peuple. Donc la libération qui peut être difficile quand des chaînes sont brisées, des transformations en nous se font, ou même dans le peuple, eh bien, elle est accompagnée du naroub, de la consolation. Et enfin, mon messager est envoyé, ça c'est carrément le Mashiach, est envoyé parce qu'il est la semence et parce que Hachem se souvient, dans le sens semence. Hachem se souvient de tout son peuple. Zacharia, ça veut dire c'est Yah qui se souvient. Et donc c'est pour ça que Yereskel, donc qui fortifie, eh bien ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit. Et Ézéchiel est le prophète vraiment qui manifeste le plus la rouar de Hachem, c'est-à-dire le souffle de Hachem, l'Esprit Saint, ce que tu veux, mais c'est le souffle de Hachem. Puis on passe à ces prophètes-là, donc Rabakouk. Alors, donc, excusez-moi. Donc Rabakouk, ça veut dire c'est celui qui embrasse. Ragaï, c'est la fête, ma fête. Ragaï, la joie, ma fête. Donc ici, c'est Fania. Donc on a traduit nous par Sophonite. C'est Fania, c'est Yah qui a caché. Il a caché. Et Yona, c'est la colombe. Alors, qu'est-ce qui se passe? On doit, quand je dis on doit retrouver l'embrassement de quoi? L'embrassement de l'amour pour Hachem. Et Jean nous dit que celui qui aime Hachem aime ses commandements. Donc on doit embrasser l'amour de la Torah, l'amour de la Béchora, pardon. Pourquoi? Pour découvrir les choses cachées. C'est Fania. C'est pour ça que je vais derrière et que je vous donne, parce que pas tout le monde peut faire ça. Ça nous prépare. Quand on découvre les perles qu'il y a cachées, eh bien, on est, bien sûr, on est joyeux, donc, et la colombe se libère. Yona, c'est la colombe qui représente l'esprit de joie, l'affect joyeux, même dans l'épreuve. Donc, et ces deux, donc c'est en tout cas, donc un côté et l'autre, eh bien, se focus sur Mariou, donc qu'on a traduit évidemment par Jérémie, c'est que Yah désigne. Jérémie, c'est celui qui est désigné. Tu ne peux pas faire autrement. Si Hachem te désigne, eh bien, c'est parce que tu as embrassé ses secrets et qu'il te donne la joie et qu'il libère l'esprit de la Torah. Et donc, ça touche ton cœur et donc, ça touche le cœur du Père. Jérémie, c'est pour ça que c'est lui qui a écrit les Lamentations, enfin le Echa, c'est lui qui parle de consolation du peuple, qui pleure sur le peuple. Baruch est obligé d'écrire 2 fois son écrit parce qu'il est persécuté, donc, ainsi de suite. Et c'est ce qui se passera au temps de la messianité, du dévoilement de la royauté par le retour du Mashiach. C'est qu'il y aura des persécutions, mais pas forcément comme on le croit, c'est-à-dire des oppositions, de plus en plus d'incompréhension. Et c'est pour ça que Hachem est en train de nous apprendre en tant que corps, de nous cacher ensemble. L'épouse, elle est cachée
Elle ne veut plus de gloire, plus de titres, plus de vraiment, je suis sérieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les fonctions que tout le monde reconnaît, mais ça veut dire qu'on ne cherche pas, comme il dit Paul, on ne cherche pas notre gloire, on cherche la gloire de l'épouse qui représente les flammes du chandelier qu'est Yeshua. Parce que le chandelier représente aussi Yeshua, et les flammes dessus, c'est son épouse, c'est-à-dire Israël et nous, évidemment. Et puis, si je remonte de Miré, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais qui est semblable à Hachem? Miré, c'est une question, mais qui peut dire, qui peut le décrire? Miché, c'est ça. Miré, il dit, mais stop, stop, c'est une dimension, ça, qui est perdue, bien aimé. Et je me bats avec ça. Miré qui est semblable, donc Hachem, et ici, Yoel, ça veut dire Yahel, c'est Yah et Hel, et Dieu. Alors, qui est semblable à Dieu? Tu ne peux pas, parce que tu ne peux pas le décrire. Donc, c'est une acceptation totale du mystère le plus grand, donc on ne le prononce pas. Et Yoel, ça veut dire quoi? Que le Yod ébavé, c'est aussi Elohim, c'est-à-dire le Yod ébavé, qui est le Dieu de grâce, c'est aussi le Elohim, le Dieu de la rigueur. Et donc ça veut dire quoi? C'est l'acceptation totale des lois de la nature et l'acceptation totale des lois des mondes supérieurs qu'on ne connaît pas. C'est ça, Miré et Yoel. Et ils aboutissent à Échaï, donc Échaï qui est Ésaïe, évidemment, qui veut dire Yah libère. Et Ésaïe concentre, c'est pour ça qu'il est au centre du chandelier, il concentre par ses 66 chapitres, il concentre en condensé les 66 livres de tout ce que nous on appelle la Bible, hein, le Tanakh et la Bémécoar. Donc c'est pour ça que ces 39 premiers chapitres sont particuliers, et au 40e, on passe à autre chose, on passe, j'allais dire, à l'ère de Yeshua, hein, dit le cieux, écoutez, qui consolera mon peuple, ainsi de suite. Donc on passe, j'ose le dire, à l'évangile de Matthieu, Matataï, c'est cette bascule. Et c'est ça, pareil, donc c'est la révélation là du Fils, mais pas le Fils en tant que comme on l'a appris, non, le principe de ce qui doit naître, de ce qui doit descendre, c'est-à-dire la pratique. Le Fils, c'est le signe de la pratique de toutes les choses que Hachem révèle. Et c'est pour ça que les deux branches ici qui finissent, c'est Matataï, Matthieu, et Yohanan. Matataï, ça veut dire Yah a donné, donc, ou Mamor, il a donné quoi? Il a donné, il fallait que la lettre elle soit expiée, la faute de Myriam soit expiée, c'est-à-dire du peuple, pour que la messianité puisse maintenant être dévoilée, non pas en tant que roi, parce qu'il fallait prendre l'onction de la lettre, c'était le phénomène de la croix, mais il est ressuscité et il est roi aujourd'hui, assis sur le Kisekavod, le trône de gloire, donc à la droite, évidemment, c'est un symbole, à la droite de Dieu le Père, mais c'est vraiment un symbole. Et Yohanan, qui est l'évangile de Jean, qui révèle quoi? Toute la dimension gigantesque de la part de Hachem dans le Mashiach. Et il a une part de la divinité incroyable. On a tous les hommes ont une part de la divinité, mais la Mashiach est exceptionnelle. Et c'est Yohanan, c'est Yohanan qui va au temps de la fin, enfin, pas Jean, pas lui-même, hein, excusez-moi, mais le principe de Yohanan, ça veut dire que donc c'est le don de l'Éternel qui va revenir, et Jean dévoile la royauté de Hachem par toute la dimension divine qui va montrer. Ok, je ne peux pas faire tous les livres, mais voilà, ça, je ne l'ai pas fait pour tous, donc tous vous notez, donc on apprend des choses. Alors, maintenant, voilà, ça, je vous ai fait ça. Et là, j'ai fait en 2 parties pour que vous ayez plus de vues. Hein. Donc là, vous avez les 66 livres. Et donc,
et qui vont donner, l'interbranche vont donner les mondes. Les mondes, donc le monde d'Atsilut ici, le monde d'Atsilut, c'est-à-dire le plus haut des mondes, c'est ce qui est caché, c'est la pensée de Hachem. Le monde d'Atsilut, c'est de l'autre côté, on n'y a pas accès. Donc vous voyez, il est le plus proche de la flamme centrale. Puis le monde de la Bria, c'est-à-dire le monde de la création, dans l'archétype, ces mots interviennent dans Genèse. Nous, on a tout traduit par créer. C'est par créer, c'est bara. Bara, c'est-à-dire on fait apparaître ce qu'on a besoin. C'est pas pareil que Atsila, c'est-à-dire de l'autre côté, de Atsilut. Nous, on a traduit par créer. Puis la Yetzira ici, le monde de la Yetzira qui est le monde de la formation. C'est-à-dire à partir de la création, ce qu'on a créé, bien on forme ce qu'on a besoin, mais ça c'est dans les mondes spirituels de Hachem. Puis le monde de la Assia, où était le monde de la Assia était habité par Adam. Donc il ne pouvait pas avoir de peau, il n'y avait pas de matière. La matière, elle est là, elle est dans le Zé ici, dans le Olam Azé. Et c'est de là que Shatan a présenté dans le monde de la Assia, vous le ferez avec la lettre Tzadé, le fameux arbre. Et pourquoi ? C'est donc un symbole, mais je ne le fais pas ce soir, je vous dis ça. Il est venu, il a présenté. Et au moment, alors c'est qu'un schéma, et donc ils étaient dans le monde de la Assia, et au moment où ils ont pris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a été présenté par le Haroum, le rusé, ici, qui veut dire nu aussi, rusé, c'est le même mot, Haroum, rusé et nu, c'est la même chose. Et bien, au moment où les yeux se sont ouverts, dans ce monde-là qui est lui et physique, qui sont tombés dans le monde physique et c'est notre monde. Et donc là, ils sont devenus Ish et Isha, l'homme et la femme, et puis tout le reste. Et Hachem a été obligé de leur faire des tuniques de peau, et c'est à ce moment-là qu'ils ont perdu l'accès des 4 mondes ici. Et c'est pour ça que le mot vie, Raya, c'est 18, et le mot, pardon, le mot, excusez-moi, le mot Yerida, c'est 23 dans les 5 dimensions de l'homme, et Rava, qui est la mère de tous ceux qui seront mortels, c'est 19, il y a une dimension de 4. Entre 19 et 23, vous avez 4, parce que la vie était éternelle, mais on a perdu l'accès à ces 4 mondes, donc on a perdu l'accès à toute la connaissance réelle de ce qui a été donné avant la création. Toute la Torah a été créée avant quoi que ce soit, et la Béchora était, je peux vous le montrer par le premier nom, mais je ne peux pas tout faire. La Béchora était là, la Torah était là, et tout a été créé en forme de chandelier, de lumière. La forme du chandelier, on s'en fout. Si ça se trouve, c'était quand je les colle, bon, je peux pas. Là, si je colle toutes les tiges sur la tige centrale, de droite et de gauche, j'obtiens quoi? Et que je le renverse, j'obtiens le point du bête, d'où tout est sorti. Le chandelier est sorti du point. C'est le développement de tout ce qui était avant, mais qui n'avait pas du tout la forme d'aujourd'hui. Donc, d'où le sérieux de la chose. Maintenant, je continue. Bon, ça, c'est les mondes. Donc, vous voyez, Olam Atzilut, Olam Bria, Olam Yetzira, Olam Assia, Olam Azé. Donc, et ça donne les initiales Avi, Az, la force, et bien de ce qui vient du principe du Père. Avi, c'est mon Père. Az, c'est la puissance de mon Père. OK. Alors ça, c'est le haut. Si vous le voulez, je vous le donnerai pour que vous y voyez bien. Ça, c'est... Je n'aime pas. Alors... donc maintenant, je vous présente assez vite, je n'aurais pas cru que je mette tout ce temps, je vous présente donc assez vite la structure que normalement vous avez reçue. Bon, j'ai une partie qui m'ont dit, mais moi j'aime bien avoir le retour que vous avez bien reçu, bien aimé, parce que des fois, le message il peut aller dans un spam ou autre, ben, au moins le retour dire, ben oui, mais j'ai bien reçu. Alors, pardon, bien vite, voilà. Alors, le roumage, les 5 premiers livres, alors on numérote les livres, ça c'est exactement le texte massorétique, vous avez le temps, vous regardez ça tranquille, donc j'ai mis chaque fois les noms français ici, d'accord, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ou Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bémidbar et Devarim. Ok, puis on passe donc au Navim, donc les prophètes, et vous voyez que la numérotation ici, c'est les groupes, c'est-à-dire il y a Samuel 1, Samuel 2, donc les livres c'est 8 et 9,
eh bien, mais on les regroupe, hein, c'est la tradition rabbinique, hein, on les regroupe à un seul livre. Ça donne le 8 et ainsi de suite, ça je vous l'ai expliqué. Donc les rois, bon, vous avez tout. Et j'ai remis la signification des petits prophètes que je viens de vous faire ce soir. Donc, et donc on arrive, donc après les hagiographes, les Ketuvim, eh bien, à 39 livres, hein, avec le Divrei donc Hayamim, c'est-à-dire, alors, vous voyez, nous on a mis chronique, mais c'est plus beau, je trouve, parole des jours. Je trouve que c'est beaucoup plus poétique, ou discours des mers. Ça c'est magnifique, on peut le relire. Discours des mers, c'est-à-dire les mers, c'est les nations, c'est l'humanité. Donc les chroniques, c'est le discours de l'humanité ou les paroles des jours. Bon, ça c'est moi, vous n'êtes pas obligé de suivre ça. Et donc dans la numérotation, donc vous voyez, et donc Esdras et Néhémie sont regroupés en un seul livre dans la tradition rabbinique, et c'est pour ça qu'on dit on a 24 groupes de livres ou 39 livres détaillés. Eh bien, donc, j'ai fait pareil pour le Nouveau Testament, qu'on n'a pas, malheureusement, en hébreu, et je vais vous dire après juste ce qu'il y a. Et donc j'ai fait exactement le même système donc, pour Tanar, pour trouver Bémécoar, qui sera en même temps le Nouveau Testament. Donc, les 4 évangiles qui sont ici. Écoutez, je ne peux pas faire mieux. Hein. Je vous ai donné tous les noms en français. Donc, le livre du Maaseh Ruach, l'œuvre du Saint-Esprit, les actes, ce qu'on a appelé les actes. Et donc, j'ai continué la numérotation en 39, 40, 41, ainsi de suite. La numérotation locale, hein, on va arriver ici à 66 livres, ici à 27. Et puis, la numérotation par groupe aussi. Alors, l'ordre que je vous donne là, c'est l'ordre qui respecte certaines structures numériques qui ont été mises en évidence par Ivan Panin il y a au moins 2 ou 3 siècles. Donc, juste, il a fait le calcul du nombre de mots qui retrouvait dans ce, il a fait un truc, et cet ordre, il me plaît. Donc, il me plaît beaucoup. Donc, j'ai vérifié quelques passages, donc pas compté comme il a fait, puisque lui, il faisait tout à la main. Mais j'ai rentré quelques versets pour voir si mon code donnait. Et donc, voilà, ça, c'est l'ordre que je crois du Bémécoar, mais c'est pas grave, hein, tous les livres, ils y sont. Donc, vous voyez, on commence par Jacques. Jacques, les 2 épîtres de Pierre, les 3 épîtres de Jean, Jude, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, les 2, Ivry, enfin, Hébreu, les 2 Timothée, Tite et Philémon. Et vous voyez, bien, on les regroupe aussi. Donc, il y a Pierre. Donc, alors, j'ai mis la valeur en hébreu. Hein, ça, c'est, je vais vous dire après, pourquoi c'est ces noms-là qui respectent des choses. Donc, on retrouve évidemment. Et ce que ça veut dire Pétéro, Pierre, donc c'est la porte, la clé. C'est pas pour rien que Yeshua, il dit, je te donnerai les clés du royaume. Son nom, c'est Pétéro, c'est-à-dire sa clé, sa porte, sa clé, l'ouverture. Bon, je ne pas tout faire Yoranan, ces gens, évidemment, bon, vous les avez. Je vous en prie, regardez, ça va vous donner, par exemple, Galate, source inclinée. Ça veut dire c'est la lutte entre la chair et l'esprit, c'est clair, et Galate, c'est ça. Éphèse, c'est Éphésie, c'est les chevilles. C'est-à-dire les 2 chevilles qui vont se joindre. Paul parle du corps dans Éphèse et il dit qu'Israël et nous, on sera réunis, ainsi de suite. Philippiens va lutter contre les discoureurs, les fausses doctrines, donc faire tomber les parleurs, ainsi de suite. Vous allez, voilà, dans les mots. Donc, on trouve. Alors, si on réunit Tite et Philémon, ce qui peut se faire, eh bien, on trouve 19 et le razonne l'Apocalypse, alors 66 au total, 27 dans la numérotation classique, et dans la numérotation groupée, soit 20, soit 21. On peut faire les deux, et ils ont toutes les deux une signification. Alors, si je garde le 20, c'est-à-dire en ayant réuni Tite et Philémon, eh bien, je vais obtenir 20 livres et 24, 44. Et nous savons, je l'ai dit, qu'il y a 44 versets des 2 premiers chapitres des Lamentations, 44 versets des 2 derniers, et qu'au milieu, il y a 66 versets. Donc, les Lamentations sont une structure du chandelier, et c'est la structure de la parole. Les Lamentations, c'est pour ça que sont
très important, mais c'est caché. Hein, voilà. Et si je garde Tite et Philémon, Tito et Philémon, donc séparés, j'obtiens 21 et vous verrez pourquoi. Alors, ça c'est dans ce passage du livre des Nombres. Je vais faire ça. Puis, il y a une anomalie. Alors, certains connaissent déjà ça, je leur en ai parlé, mais je vais donner des détails que personne ne connaît. Il y a un passage, donc nombre 10, du verset 35 au verset 36. C'est 2 versets. Ils ont 19 bons et au total 85 lettres. Et ils sont entourés, ici on ne le voit pas, mais je le montrerai tout à l'heure, ils sont entourés par 2 nouns inversés à l'envers. C'est le seul c'est le seul type c'est la seule anomalie de ce type qui est présente dans le Tanakh, il n'y en a pas ailleurs. Donc, il y a quelque chose à comprendre. Et il y a plusieurs trucs, mais en gros, c'est pas de moi ce que je vais vous dire, après oui. Donc, les rabbins, depuis longtemps, eh bien, ils disent que ces 2 versets peuvent être considérés comme un livre en part entière. Donc, alors c'est le passage où il est dit que lorsque l'arche partait, donc on va faire d'ailleurs, vous voyez, donc Yehi, donc Benisoa, donc Aaron, donc on fera ça tout à l'heure, j'irai assez vite, je ne donnerai pas les détails. Donc, et il dit, alors la tradition toujours dit que on ne peut considérer un livre que s'il y a minimum 85 lettres. Et donc là, il y a pile 85 lettres. 85, c'est la valeur numérique de P. Le P, 80, et le E, 5. 85, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le Béché Alpé, c'est-à-dire la tradition orale qui est donnée. Bon, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ils ne parlent pas de ça, ça c'est moi qui parle de l'oral, parce que 85, c'est P et E. Donc, il y a 12 mots dans le verset 35 et il y a 7 mots dans le verset 36, plus les 2 nouns. Inversés, hein, je vais le montrer comment ils sont, parce que là, ils ont mis des crochets, mais c'est faux. Hein, ils disent donc que c'est un livre, et que ce livre contient une densité telle que c'est un livre condensé d'informations. C'est un condensé, pas d'informations, c'est un condensé, un livre, et qu'il n'y a que quand le Mashiach va venir, qui va révéler ces 19 versets, et ces 19 mots dans lesquels il y a plein, a plein de choses. Donc, ils disent on peut le considérer comme un livre, et donc le livre des nombres va se partager à une première partie donc, qui arrive ici, et bien un deuxième livre qui arrive là, et puis le reste jusqu'au deuxième. Donc, les 5 roumages peuvent devenir les 7, hein, puisque nombre, s'il se partage en 3 livres, tu en rajoutes 2, ça fait 5 et 2, 7, d'où les 7 branches du chandelier. Même phénomène dans le livre des Lamentations. Et c'est pas pour rien qu'on est au verset 36 ici, et 36 c'est la valeur numérique de Héra, hélas, lamentation. C'est pas pour rien. Mais alors, rien n'est gratuit dans la Torah, absolument rien. On ne trouve pas tout. Hein. Et c'est pareil. Le livre des Lamentations, il a 5 chapitres, mais le chapitre central peut être décomposé en 3 de 22. Donc, ça fait aussi 7 branches. Donc, c'est tout lié. OK. Alors, je vais vous donner après ma traduction de ce que c'est. Et puis, bon, maintenant, ça, c'est la tradition. Vous pouvez trouver ça, je ne sais pas, moi, à l'époque, quand j'étais allé étudier dans la synagogue, j'ai appris ça, donc je l'ai retenu. Et puis maintenant, je vais vous dire ce que je pense, ce qui a été, ça a été du travail. Ces deux versets contiennent tout le Nouveau Testament. Ces 2 versets sont le condensé de tout le Nouveau Testament. C'est pour ça que je pense qu'on ne trouve pas, parce qu'il y a eu un tel déchaînement des puissances spirituelles mauvaises pour ne pas qu'il y ait cette révélation.
et que je n'ai en ma possession que Matthaï, Matthieu, en vrai hébreu d'origine avant la traduction du grec. C'est pour ça que je ne veux pas entendre parler du grec. Et je vous conseille, faites ce que vous voulez, mais c'est impossible. C'est impossible. Je vais le montrer tout à l'heure que ça a été, enfin, le montrer, en tout cas ce que j'ai trouvé. Donc voilà. Alors vous allez me dire, mais comment? Ok. Et puis, donc, je vais vous donner une partie qui est quasiment sûre, et puis une deuxième partie où il faut peut-être encore travailler, mais en tout cas, sur les noms, ça ne bouge pas. Donc voilà, ça c'est en plein, eh bien c'est dans la même paracha du chandelier, hein, où après il y a la lèpre de Myriam, on a vu ce que c'était, ainsi de suite, c'est magnifique la cohérence. Alors, pourquoi je dis ça? Alors, je reviens à la numérotation ici. Eh bien, je vous ai dit qu'on trouvait donc 20 ou 21. On va faire le 21, le Nouveau Testament. Donc, rappelez-vous, je le remontre, c'est pas la peine d'aller vite. Voilà, donc les 5 ici, 4 évangiles, le livre des Actes, puis on descend les épîtres avec les groupes. On a regroupé les 3 épîtres de Jean, les 2 de Pierre, ainsi de suite, et on arrive donc à 20 ou à 21 si je garde donc la séparation de Tite et de Philémon. Ok. Donc, rappelez-vous, il y a combien de mots dans le livre ici? On les compte, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Plus 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19. Plus les 2 nouns, 21. Ou si j'enlève un nun pour la révélation, 20, peu importe, pas grave du tout. Ah. Donc ces nouns sont importants. Alors ce que j'ai trouvé, hein, je vous explique, et c'est pour ça que je veux vraiment que vous vous réjouissiez et il y a des choses qu'il faut arrêter, mais vraiment les arrêter, dans le sens religieux. Je dis. Bon, je vais vous donner l'ordre que j'ai trouvé. Donc, les nouns inversés, ils sont là. Vous voyez, le noun, il est là. Et donc, vous l'inversez, c'est une image, c'est un miroir, en fait. Il te dit, là, vous voyez, la tête est en bas, et donc il est monté. Il y a le premier noun ici, et le deuxième noun de ce passage, donc, est ici. Le premier noun, ça veut dire poisson, ou ça veut dire révélation cachée. Claire, vous avez compris. Ce noun-là, c'est l'Apocalypse, révélation. Et ce noun-là, c'est le livre des Actes. C'est le poisson. Le poisson, c'est le mouvement dans la mer, dans les nations. C'est le livre des Actes. Rappelle-toi, les 3000 âmes qui se sont données, enfin, qui ont reconnu Yeshua comme le Mashiach, eh bien, c'est là, je crois, ça a été dit par quelqu'un, c'est pas de moi qui me l'a fait remarquer, il a raison, c'est merveilleux, c'est les 3000 qui ont été crevurés par Moïse parce qu'ils avaient fait le veau d'or. Il y a eu un Gilgoul, comme Yeshua a réparé Moshe pour dévoiler la messianité, Myriam, Marie, elle a accepté une transformation de sa matrice pour réparer la faute de Myriam, et là, les 3000 qui ont été tués dans le veau d'or, ils sont réparés par le livre des Actes. Donc c'est l'ouverture, c'est le mouvement. Alors je vais vous expliquer uniquement où je suis quasiment sûr dans la place des noms. Alors je vais maintenant, on va lire le mot à mot de ces 2 versets, donc où il y a 19 mots et les 2 noms 21. Donc c'est les 21 groupes de livres du Nouveau Testament. Donc, quand le Mashiach va venir, il va nous expliquer, il va expliquer à l'humanité entière le condensé qui est là, et qui s'est développé en partie dans le Nouveau Testament, mais qui a été complètement frelaté par les traductions, et en particulier par la Septante. C'était un temps, peu m'importe, mais aujourd'hui, je l'affirme parce que vous allez voir, hein, et donc il va
nous expliquer toutes les paraboles qu'on ne comprend pas. Il va nous expliquer toutes les épîtres de l'apôtre Paul, où Pierre dit qu'il y a des choses difficiles, que ceux qui sont mal affermis ont donné une mauvaise interprétation. Il le dit, deuxième épître de Pierre. Il va expliquer tous les secrets qu'on ne comprend pas. Il y a des choses secrètes dans toutes les épîtres, dans l'Apocalypse. Celui qui comprend l'Apocalypse, j'attends, hein, qui monte sur une table, je vais l'applaudir. Hein. Ah oui, Hachem nous donne quelques lumières, machin. Alors il y en a qui annoncent des trucs, des dates. Il faut arrêter avec ça. Hein, il y a un verset qui dit nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Point final. Ok. Alors si je développe. Je développe le deuxième verset, puis on fera celui-là, parce que j'ai commencé par ça, parce qu'il est évident. Enfin, il est évident. Il y a 7 mots. Donc, 7 mots. Dans la vision du chandelier que je vous ai donné, qu'est-ce qu'il y a? Il y a en haut les 4 évangiles et plus au centre les 3 épîtres fondamentales, 4 et 3, 7. Et comme il y a la notion du miroir, alors la place, ici, la place tombe toute seule. Alors ici, il y a écrit, donc, de Uvenuru, et avec son repos, c'est-à-dire quand l'arche s'arrêtait, mais la vraie traduction c'est Uvenuru, avec son repos, c'est-à-dire elle s'arrêtait, l'arche s'arrêtait, donc Yomar donc, disait, Shuva, reviens éternel, hein, Yod et Vavé, Revevot, multitude ou famille, à l'effi des milliers, donc Israël. Eh bien, donc, le premier mot correspond à Matthieu, il correspond à Matthieu, pourquoi ? Parce que il s'assoit, c'est pareil, avec son repos, elle s'arrête, c'est le dévoilement de la royauté. Le roi, il est sur son siège assis, il ne marche pas. Donc c'est pour ça, et avec son repos. Yomar disait, c'est l'évangile de Marc. Pourquoi? Parce que l'évangile de Marc révèle la pureté, c'est-à-dire la volonté de Hachem, le service pour Hachem. Et pourquoi ça correspond à Yomar, le dire la parole, c'est parce que Yeshua dira à ses disciples, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai adressée. Et c'est pour ça que ici, donc Marco, donc ce livre de Marc correspond donc au dire. Chouva retourne, correspond donc à Luc qui veut dire Lucas, alors vous voyez d'ailleurs Marco veut dire nettoyer et Lucas veut dire aligner. C'est la sanctification, on s'aligne avec les lois de Hachem, rien à voir avec ce qu'on croit de la sanctification. Donc c'est quoi? C'est la parole faite chair au sens de la Torah, pas à notre sens à nous. Hein, on voit un bout de chair, un corps. Je vous demande d'arrêter vraiment avec ça. Retourne, chouva. Eh bien, on comprend pourquoi. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit la fin de Luc, qu'ils l'ont vu partir vers le ciel, il est retourné d'où il venait. Chouva, retourne, Yod-Hé-Vavé, éternel. Mais là, c'est symbolique, il est retourné, ils l'ont vu monter, ils se sont jetés par terre parce qu'ils ont compris que c'était le vrai Mashiach. Et puis Yohanan, donc Jean qui est le don de l'éternel et qui représente le mieux quoi? Yod et Vav et. Donc je reprends, hein, là, c'est nombre. Hein. Uvenuru, Yomar Shuva, Yod et Vav et. Révévolt, excusez-moi. Eh bien, c'est la multitude, c'est Éphésiens, c'est quoi? Les chevilles sont harmonisées et Éphésiens me parle du rassemblement d'Israël et des Goïms qui ont reconnu le Dieu d'Israël. Il dit les deux seront, par la croix, ils seront réunis. Et c'est la multitude, c'est le Révévot qui réunit dans l'épître aux Éphésiens, évidemment qui veut dire cheville, on a 2 chevilles, Israël et donc les Goïms, donc on marche ensemble, on est unis ensemble. C'est ça qu'il va faire le Mashiach aujourd'hui? Non. Alors imaginez un peu, déjà dans les milieux religieux, il y a des problèmes, mais encore, on ne réalise pas la portée de ce que Hachem veut nous dire. Et puis, donc, à l'effi des milliers, c'est Romim. Romim, c'est les Romains. Ça veut dire trompeur. C'est quoi? Eh bien, c'est la Torah de la foi. 1000 à l'effi veut dire aussi enseigner. C'est-à-dire, on doit enseigner la Torah de la Hémouna, la vraie Torah. C'est-à-dire, donc, une confiance absolue à qui? Aux Romains, à ceux qui ne connaissent pas. C'est ça que ça veut dire. Et enfin, donc les Hébreux, donc l'épître aux Hébreux,
donc à Ivry, qui veut dire les marginaux. L'hébreu, c'est le marginal, et donc c'est Israël. Évidemment, Israël, c'est les Hébreux, hein, donc c'est la droiture de elle. Là, je viens de vous montrer, bien aimé, pourquoi j'ai mis les 4 évangiles et les 3 épîtres fondamentales ici, donc dans le verset 35. Après, je peux en faire que quelques-uns ici, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Et il est dit, la vaillie et fut de Binesoa, donc avec désert, le Aaron, l'arche, le coffre. Et le coffre, le Aaron, qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre? Toute la révélation, c'est pour ça que j'ai mis Pétro ici. C'est Pierre qui me parle d'une autre arche, mais c'est le même principe, peu importe. Vayomer Moshe, Kouma, lève-toi. Quel est l'épître qui me parle le mieux de la résurrection? Coranatin, les cornets, ceux qui ont la puissance de l'esprit, les Corinthiens, lève-toi, lève-toi. La résurrection du Mashiach, c'est pour ça que je l'ai mis là. Bon, le reste, je vous donne juste quelques-uns. Donc, veille futsu, donc, sois dispersé, quoi? Eh bien, tes ennemis, donc, et verra tes ennemis, pourquoi j'ai mis Galate? Parce que nos ennemis, nos premiers ennemis, c'est notre volonté, notre chair, nos débilités, nos mièvreries, nos pleurnichages, tout ce qui est ennemi de l'esprit, bien-aimé. Je ne vais pas vous donner un message évangélique, je n'en veux pas. Donc, veille à nous sous, donc et fuis, donc Méchanechera, ceux qui te haïssent, c'est tout l'épître aux Philippiens qui permet d'avoir la vie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici, vous avez dans ces 2 versets, donc ça correspond à ce que disent les Juifs. C'est un livre en part entière, un condensé tellement fort qu'il n'y a que le Mashiach qui pourra le révéler. Et donc ce condensé, c'est le Nouveau Testament, bien aimé, l'abbé Mécoar. Alors, ok, je vais laisser ça peut-être. Ok. Alors, je vais. Hop, je reviens, vous devez mieux me voir. Ok. Eh bien, écoutez bien. Écoutez bien. Là, on ne rigole pas. On ne rigole pas, c'est du sérieux. Écoutez bien. Dans le passage de cette paracha qui a 7055 lettres, donc j'ai pris mon code et j'y ai demandé si les 21 livres sortaient par code. Tous les 21 livres sortent. Tous, sans exception. Luc, Marc, Jean, tous, sans exception. Donc j'ai la confirmation que ce passage, c'est bien le Nouveau Testament, mais pas comme tu le lis. Vraiment. Et si je serai très très sévère quand on va reprendre, il va falloir qu'il y ait des changements profonds dans notre mentalité. Et puis, évidemment, ça, je vous donne le passage. Et j'ai trouvé en code que le langage est forcément en hébreu. Dans le même passage, Lachon à Ivry, le langage de ces livres est en hébreu. Donc, j'ai démontré par les codes que tout le Nouveau Testament a été écrit en hébreu. Point final. Je vous remercie de votre écoute. Vous pouvez développer encore, mais voilà. Merci de votre écoute. Et je crois que c'est un beau final. Donc, si je vous envoie les planches, ce n'est pas pour les mettre dans un tiroir. Si vous ne les voulez pas, vous ne les prenez pas. Ce n'est pas mon souci. Voilà. Et vous comprenez pourquoi je suis très, très carré. Parce que tout ça, ça fait... ça, c'est pas que maintenant. Hein. C'est des mois d'études, bien aimé. Alors voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vous vous rendez compte? Ok. Bon, quelques questions et après on passera à ce que voulait nous dire Emmanuel et puis le témoignage de Sylvie, mais vraiment pas trop long parce que je veux qu'on reste vraiment
sans trop de... Voilà, s'il y a des questions sur le message uniquement. Mettez votre micro. OK. Pas de questions? Remarque, rien. Bonjour à tous. Oui, j'ai une question. C'est qui? Vous pouvez vous présenter? Audrey? Ah, Audrey, oui, Audrey. Ah, excuse-moi. Oui, Pardon, en fait, ouais. tu sais, les deux versets dont tu viens de parler, en fait, là, je les ai pas sous les yeux, mais il me semblait qu'il y avait d'autres lettres qui étaient entre parenthèses. Non, les autres lettres, c'est le samer. Le samer et le shin, c'est pour les fins de paragraphes qui n'ont rien à voir avec le texte. C'est des D'accord. repères. Ils sont entre encolades. Hein, D'accord. Oui, c'est ça. Non, non, Et donc, si tu comptes que les mots et les lettres, c'est tout du verset. ok. Tout ce qui est entre encolades ou des lettres à part, c'est juste pour dire si le paragraphe est fermé ou ouvert. Fermé, ça veut dire que, parce que dans les rouleaux de la Torah, on écrit quand c'est fermé, quand on a le signe fermé, le verset arrive là, et puis on le finit, c'est-à-dire il reste un blanc au milieu. C'est pour ça que des fois, ceux qui connaissent les rouleaux de la Torah, on voit ça. Et ouvert, ça veut dire qu'on va à la ligne. Hein, le verset fini, s'il y a le signe ouvert, hop, on passe à la ligne. Enfin, c'est tout. Mais on ne s'en préoccupe pas de ça. Hein, attention. D'accord. Et donc là, ça veut dire que chaque lettre, en fait, concentre un livre de... Non, pas chaque lettre, chaque mot. Chaque mot. Chaque mot, puisqu'il y a 19 mots, plus les deux nouns inversés, ça fait 21. Et il y a 21 livres groupés du Nouveau Testament, 27 démultipliés et 21 groupés. D'accord? D'accord. Donc là, ça veut dire que avec les deux nouns, il y a un lien très fort entre les actes et l'Apocalypse, alors. Alors, le premier noun pour moi, c'est le début. Hein, c'est le début de l'ère de la reconnaissance de la messianité, le début, donc l'onction de la lèpre, et l'Apocalypse, la fin, c'est l'onction de la royauté. Ouais. Merci, ouais. C'est très, très, très. Ça permet aussi de mieux comprendre les enchaînements. Ouais. Merci beaucoup. Bon. Christian, comment tu as fait, tu sais, pour le déroulement véritable du Nouveau Testament? Parce que là, dans la Bible qu'on connaît, il y a un enchaînement, mais toi, tu l'as découvert comment? Alors, je ne l'ai pas découvert, j'ai dit que l'ordre que j'ai mis, c'est celui d'Ivan Panin, qui, lui, il a passé 30 ans de sa vie, il a fait des comptages de mots combien de fois, et grâce à ça, il a pu mettre cet ordre-là dans du Nouveau Testament. Donc cet ordre n'est pas de moi, il est de Ivan Panin, voilà, pas de souci. Par contre, moi, chaque fois que j'ai pu vérifier, ça marche. Donc j'ai gardé cet ordre. Voilà, c'est tout. Ouais. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le Nouveau Testament, il a été traduit en grec, etc. Et mis à part Matthieu, tout le reste, ça n'a pas été en hébreu. Alors, c'est vraiment, il y a vraiment un problème. Alors, il n'y a pas un problème dans le sens du nombre des livres, non? Il a été traduit en grec, mais les livres, ils ont été conservés. Donc, on a gardé le nombre des livres. C'est pas un souci, ça. Après, sur la traduction, oui, il y a un problème. Ça, c'est clair. Ouais. Hein. Ouais. C'est clair. Moi, j'arrive à retrouver certaines choses, comme je vous ai dit, mais c'est du travail. Hein. Voilà, on n'a pas. Mais le nombre des livres, le nombre des chapitres, bon, c'est pas un souci. Il n'y a pas le nombre de mots, puisque le grec n'a pas le même nombre de mots que l'hébreu. Hein, ça, c'est clair. Hein. Ouais. Voilà. Mais ce qui est fort, c'est que dans ce passage, je trouve hein, que le langage, il a été en hébreu. Donc, tous les livres ont été écrits en hébreu. C'est mentionné. Ça, je trouve dans le code. Hein, le principe des codes. Okay. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus lire le Bémécoire, hein, il faut bien sûr, mais ça veut dire que, eh bien, quand il y a des mystères qu'on ne comprend pas, comme le voile, eh bien, il faut des lumières, il faut attendre une lumière
Voilà, je vous ai donné quelques petites lumières sur ces passages, mais bon, tout le reste, ça reste encore mystérieux. Hein, c'est plein de passages. Voilà, bien sûr, Bertrand. Merci, Christian. Pas de souci.